Salut à tous et bienvenue à Instant de mode. On parlera de ça mais pas que. On vous dira également comment être in au quotidien. Et aujourd'hui on va parler de lingerie féminine. Et oui, comment choisir un sous-vêtement en fonction de sa morphologie. Comment choisir un soutien-gorge en fonction de la taille de sa poitrine. Eh bien c'est ce que nous allons voir. Et pour nous étayer sur la question, rencontre avec une spécialiste de la lingerie féminine. Elle s'appelle Nina Etunda. Bon après-midi Nina. Bon après-midi, comment tu vas? Assez bien, merci. Et toi? Bien, très bien. Alors aujourd'hui, tu vas nous dire comment est-ce qu'on devrait choisir un sous-vêtement, surtout un soutien-gorge, en fonction de notre morphologie, surtout de la taille de nos seins, c'est très important. Oui, c'est très important, vraiment. Déjà, nous avons des soutiens-gorge ballonnés. Ce modèle propose le plus souvent une coupe avec des bonnets. Des bonnets en trois parties. La partie basse dispose d'une couture verticale avec beaucoup d'éponges en bas, mais toute une partie ouverte au-dessous. Ça raffermit la poitrine et ça recouvre tout. Par contre, les corbeilles là, ça fait comme un décolleté. La poitrine est presque à l'extérieur, mais avec de la mousse. Ouais, après, nous avons aussi des soutiens-gorge corbeilles, ou bien des soutiens-gorge brassières qui sont comme des démembrés invisibles. Et donc, invisibles, quand tu le mets à l'intérieur d'un vêtement, il ne se voit pas, tu as l'impression que tu n'avais rien, et avec des bretelles qui laissent souvent des traces et tout, ça couvre bien. Là, ce sont des brassières, ça fait genre comme un petit décolleté. Ouais, sans mousse, sans bretelles, sans mousse, sans fer, sans tout ça. Ouais, nous avons aussi des sous-vêtements, des soutiens-gorge triangles qui laissent presque tout, donc du haut et même au milieu, tout est ouvert carrément. Là, ce sont des triangles. Après, ça dépend, c'est souvent en fonction aussi de la poitrine de la personne qu'il doit choisir. Et tous les différents types de soutien-gorge s'adaptent à toutes sortes de formes, généreuses ou non. Une fois que c'est ta pointure, que c'est ta taille, ça va. Il n'y a pas de souci au niveau de quand tu as trop de forme ou pas. Le souci, c'est au niveau de la taille. Alors, le client doit savoir son tour de poitrine et son tour de poitrine en fait. Quand on a une poitrine très très généreuse, est-ce que c'est encore nécessaire de mettre des soutiens push-up par exemple, ou alors des soutiens qui raffermissent les seins? Bien sûr, c'est nécessaire, ça dépend de la personne en fait. Il y a celles qui sont souvent frustrées par leur poitrine, qui ne veulent plus les mettre plus en valeur qu'ils ne soient déjà, mais il y en a d'autres qui aiment vraiment. Comme je l'ai dit tout à l'heure, donc que tu aies des formes généreuses ou non, tout type de soutien peut aller avec ton corps. Ça dépend de toi. Voilà. Vu qu'on parle également de soutien, c'est aussi important pendant les périodes estivales, ou même pas. Voilà, on a envie d'aller se baigner, on a envie d'aller à la plage, même à la piscine. Est-ce que c'est le même principe aussi pour les bikinis? Est-ce qu'il faut respecter le tour de taille? Il faut voir, il y a des bikinis qui sont push-up. Ça se passe comment pour les bikinis? Par exemple, pour la plage surtout, c'est vrai que quand tu as des formes très généreuses là, tu es souvent obligé d'avoir des bikinis une pièce, genre pour camoufler le ventre ou bien pour qu'il n'y ait pas de sortie, que le sol ne sorte pas à un certain endroit. Tu vas mettre d'abord le bikini, il est assez élastique, il a du silicone, genre ça va bien se tirer. Donc les femmes aux formes généreuses préfèrent généralement des bikinis une pièce pour tout camoufler, genre. Mais sinon, comme je dis, ça dépend toujours de la personne. Ça, ce sont des gens qui sont un peu frustrés. Mais quand tu n'es pas frustré, il y a des bikinis 2 pièces aussi qui sont des culottes gaines carrément. Ça peut te couvrir du ventre et tout, et en fonction. Et par rapport au soutien-gorge, ça dépend toujours de toi. Genre, tu peux mettre toujours, il y a des soutiens-gorge rembourrés, il y a des non rembourrés. Alors Nina, peut-être, pas peut-être, pour sortir, voilà, pour sortir sur le sujet de la lingerie, peut-être un conseil pour toutes ces femmes-là qui aimeraient bien savoir. C'est vrai que vous avez déjà donné quelques petits éléments, mais
qui aimeraient se sentir vraiment très à l'aise lorsqu'elles vont au marché ou même encore dans une boutique de lingerie pour choisir un sous-vêtement? Homme comme femme, la lingerie, c'est la base. Quand tu te lèves le matin, tu vas réfléchir, qu'est-ce que je vais mettre aujourd'hui comme dessous et tout. Après, quand tu arrives dans une boutique de lingerie, tu as besoin, il faut d'abord prendre tout son temps, bien réfléchir sur son choix, surtout connaître son tour de poitrine, son tour de taille et tout. Et ça, tu peux le calculer toi-même à la maison, tu prends ton mètre de banque, je vais vous faire un truc après, parlant de comment calculer son tour de poitrine, comment mesurer son tour de poitrine. Quand tu connais ton tour de poitrine, tu vas dans une boutique de lingerie, tu dois prendre tout ton temps. Et selon tes envies, tes choix. Et là, ça dépend de tes formes. En fait, comme j'ai dit, les différents types de soutien-gorge vont avec toutes les formes généreuses ou non. Donc, il faut connaître sa taille de poitrine et il faut faire du bon choix. Alors, aujourd'hui, pour parler de lingerie féminine, on était avec Nina Etouna, notre conseillère en lingerie féminine. On espère que vous avez été édifiés sur le sujet. Si ce n'est pas le cas, on vous conseille justement de vous rapprocher, voilà, de notre conseillère en lingerie féminine. Nous vous souhaitons de passer d'agréables moments. Surtout, on espère que désormais, vous pourrez choisir bien votre lingerie pour plaire non seulement à vous-même, mais aussi à la personne qui sera en face de vous lorsque vous allez enlever le vêtement que vous avez au-dessus de vous. Alors, on vous souhaite tout simplement de passer un excellent moment. On se retrouve très bientôt pour une autre émission, pour un autre élément de Mode Inside. Et on sera toujours dans l'univers de la SAP et on vous dira toujours comment faire pour être libre.